Brest. Elle aime bien grouger, ma femme. C'est moins de bonbons, plus de légumes. Et quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. 43e minute, leur cœur est énorme. Camara, oh la talonnade, oh la but, oh le magnifique but, la Camara Georges. Francis Perra, ça tourne. Brestois, l'AC Monaco-Brest est de retour et cette fois c'est pour pouvoir un poste majeur. Vous l'avez vu contre Stade Polo, Radoslav Majecki est donc le nouveau gardien du Stade Brestois 29. Il arrive en prêt sans option d'achat et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alessandro Di Ferrante, @munegisme sur X, que vous pouvez aussi retrouver chez Radio Diagonale. Alessandro, comment tu vas? Eh ben nickel, merci à toi pour l'invitation. Avant de revenir sur l'impression que t'as fait son passage à Monaco, commençons par quelques petits chiffres. Gardien polonais de 25 ans, une sélection, il a rejoint Monaco en 2020, mais au final, il n'a joué que 2 ans et demi au club, parce qu'il a successivement été prêté à Varsovie et à Bruges. Au total, il n'a joué que 27 matchs de Ligue 1 et 12 de Coupe de France. C'est donc, quoi qu'on en dise, un pari pour ce gardien qui arrive, on le rappelle, sans option d'achat. Un pari qui visiblement n'a pas marché à Monaco. Alessandro, quel bilan tu fais de son passage à Monaco? Majecki, c'est un passage plutôt mitigé. En fait, donc effectivement, on l'a acheté au Legia Varsovie à l'époque, son club formateur en Pologne. On l'a laissé en prêt là-bas 6 mois. Après, il est devenu numéro 2 derrière Benjamin Lecomte à l'époque, qui était notre numéro 1. Lecomte s'est blessé pour plusieurs semaines, donc Majecki a joué son premier match titulaire en Ligue 1 contre Nantes au Louis II. Et il fait une boulette, enfin une semi-boulette sur ce match-là. Donc c'est Vito Mannone qui est passé, peut-être que certains se souviennent, c'est Vito Mannone qui était numéro 3, qui est passé numéro 1 en intérim, et Majecki restait numéro 2. Il a eu joué que ce match-là de mémoire. Et puis après il est reparti au Cercle, notre club satellite, un club partenaire en Belgique. Et c'est à partir de la saison 2023-2024 où là on l'a vraiment vu, donc en tant que numéro 2 derrière Keun. Et 3-4 mois sur la deuxième partie de saison où là il était vraiment numéro 1, où là c'était vraiment notre muraille, quoi. On pensait enfin avoir trouvé notre gardien depuis Subasic, quoi. Mais au final c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais d'ailleurs, comment ça se fait qu'il n'ait pas démarré la deuxième saison en tant que titulaire, lui qui avait fini en boulet de canon? Comment ça se fait qu'il ait même pas joué l'intégralité de la saison 2024-2025? Il se blesse en fait en pré-saison. Il fait une grosse entorse de la cheville, donc il prend 4 semaines, il doit louper 7-8 matchs. Donc c'est Keun du coup qui était passé numéro 2 qui fait numéro 1, et en fait à ce moment-là l'équipe tourne bien. Keun enchaîne des clean sheets ou très peu de buts encaissés. Il y a pas de but pour lui pour Philippe Keun. Et à l'époque dans la communauté monégasque on s'est même demandé si Keun devait pas repasser numéro 1. Et au final le Hutter a été très clair sur le sujet, c'était Majecki en 1 et Keun en 2, sachant que Majecki avait prolongé dans l'été son contrat qui devait s'arrêter normalement en 2025, mais il l'a prolongé en juin 2024. Et finalement, à l'issue de l'été, il s'avère que ce ne sera ni Philippe Keun, ni Radoslav Majecki. L'entraîneur n'a pourtant pas changé, donc la confiance est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, il a eu sa chance en tant que numéro 1. Nous, on pensait, comme je te l'ai dit, avoir trouvé enfin notre gardien après tant d'années, parce on en a écoulé pas mal. Sauf qu'en fait, il a été auteur de plusieurs boulettes qui ont coûté cher entre guillemets. Et nous, faut savoir qu'avec les gardiens, on a vraiment pas de chance, parce on sortait de 2 saisons avec Newbel. Après, on a eu Philippe Keun, du coup, qui a fait quelques boulettes aussi pendant son passage en numéro 1. Et là, Majecki en a fait quelques-unes aussi la saison dernière. Donc, ce qui explique que, du coup, c'était sûr qu'il allait pas repartir avec nous cette saison en tout cas. On parle de quel style de boulette? C'est des erreurs de main, des erreurs de concentration, des erreurs au pied, enfin voilà, c'est un peu de tout. T'as un peu de tout. Ça commence à Strasbourg au mois de novembre, où t'as un centre de Guéladoué. En fait, faut savoir, le Majecki anticipe souvent les centres et il vient souvent couper. Sauf que là, des Guéladoué, c'était un centre-tir, donc ça passe premier poteau. T'as celui-ci au parc où Vitinha met un coup franc pareil premier poteau. Enfin, quand t'es gardien, c'est interdit de le prendre. Puis après t'as Arsenal où c'est le jeu au pied. Bon, il est mis en difficulté par sa issue, mais il prend trop de temps aussi. Et puis t'as la dernière qui lui est fatale, hein, c'est son dernier match sous nos couleurs, c'est à Toulouse. Alors je pense que tout le monde s'en souvient. C'est là où il fait une glissade. Et donc il fait en fait déjà il sort alors que Kerrer, notre défenseur, est au duel avec un attaquant toulousain. Il gêne Kerrer, l'attaquant toulousain fait une feinte et en fait Majecki glisse en dehors du terrain.
et le Toulousain marque, on prend le but là-dessus à la 91e. Et ça a été la goutte d'eau pour Uther, donc il l'a squeezé, il l'a remis que dans le numéro 1. Sachant que Mikey en avait fait une aussi en mois de janvier contre Rennes, où il relâche les pieds, il relâche une frappe dans les pieds de Nadiga, le Rennais. On parle surtout des boulettes pour l'instant, mais on l'a vu, notamment quand son transfert a été annoncé, on a vu une compilation de grands arrêts qu'il avait réalisés. C'est un gardien qui a des qualités, c'est un gardien imposant qui a l'air de prendre beaucoup de place dans le but. Tu saurais nous dire, grosso modo, quelles sont ses qualités à ce gardien? C'est ça, il fait un 93 de mémoire. En fait, il a une certaine carrure. Ouais, il dégage quelque chose. Autant nous, pour ceux qui connaissent du coup Philippe Keun, ça peut être l'inverse, où tu as l'impression qu'il dégage pas grand-chose. Pourtant, il est grand aussi, mais il a pas une carrure impressionnante comme Maïki l'a. Après, bah, c'est ses réflexes, mine de rien, il a des sacrés réflexes. Et sur sa ligne, c'est quand même un bon gardien. En technique pure de gardien, c'est un bon gardien. Mais malheureusement, c'est qu'on sait que dans le football actuel, faut pas juste être bon sur sa ligne pour être un bon gardien de haut niveau. Mais sinon, oui, c'est réflexe et très bon sur sa ligne. Ouais. Des fois, en 2023-2024, les 6 mois, enfin les 3-4 mois, il nous fait titulaire du mois de février au mois de juin. Ceux qui veulent voir les résumés de Monaco-Rennes, on gagne 1-0 avec un but d'Akliouche. Sans Maïki, on perd 3 ou 4 ou 4-1 quoi. C'est vraiment ces 3 mois-là où il est vraiment en feu quoi. Faut 50 frappes pour encaisser un but quoi. On dit souvent que la différence entre les grands gardiens et les très grands gardiens, c'est la capacité à être bon même en étant sollicité seulement 1 ou 2 fois par match. Est-ce que c'est le cas de Mayeki où il a finalement besoin d'être sursollicité pour être très bon? C'est compliqué à dire parce que les matchs où il est sollicité, il les sort quand même. C'est là où peut-être où il passe le moins au travers. À contrario, t'as Aston Villa donc en Ligue des Champions où on domine la première mi-temps et en fait il a une frappe à sortir à la 44e à quasiment bout portant et celle-ci il la sort. Donc j'ai envie de te dire c'est un peu 50-50 avec lui. Et c'est pas forcément un gardien où effectivement il va être meilleur s'il se prend 15 frappes dans le match qu'en sortir juste au moment où il faut. Après je pense quand même à choisir s'il faut en choisir un des deux. Je pense quand même que c'est un gardien qui répondra mieux à beaucoup de frappes arrêtées que juste celle qu'il faut sortir. Parce que sinon il serait resté chez nous. Hein, s'il sortait celle qu'il fallait au moment où il fallait, il serait resté chez nous. Mais donc, il ne reste pas chez vous. Et quelques heures après l'annonce du transfert, tu tweetais que c'était une bonne chose pour vous, mais aussi une bonne chose pour lui. Il avait besoin de changer de cadre. Ouais, je pense qu'il fait changer de cadre. Là, il broyait du noir. Hein. Il s'était dit enfin, je vais être numéro 1 dans un club des champions. Puis au final, bah, au bout de 6 mois, il saute quoi. Et puis c'est bien dans le fait où pour nous, c'est qu'il reste en Ligue 1, donc on pourra regarder aussi ses perfs. Sachant qu'au Cercle de Bruges, donc qui était un club effectivement avec un moins gros standing que nous, bah même que Brest, il avait été hyper performant la saison-là. C'est pour ça que le club l'avait mis en numéro 2 en début de la saison 2023-2024. Donc non, je pense que ça peut être le bon contexte. En plus, collectivement, Brest c'est solide. Avoir la fin de mercato, mais c'est une équipe qui tourne. C'est pas comme si on l'avait envoyé chez un promu où tu ne sais pas ce que ça peut donner et ça peut être vite tourné à la catastrophe. Je pense que dans un collectif, il va bien s'intégrer. Donc non, c'était important de changer pour lui de cadre de vie et de contexte surtout. Tu l'as aussi dit tout à l'heure, la saison dernière, il a été blessé au moins 2 fois de mémoire. C'est quoi? C'est une blessure qui revient ou c'est la faute à pas de chance et finalement il n'y a pas trop de crainte à avoir pour la suite? Non, pour moi, je pense que ça faute à pas de chance. Alors, il se fait une entorsion à l'entraînement, donc est-ce que c'est tout seul, est-ce que c'est un coup, ça on le saura jamais. Et après, c'était juste plutôt une gêne musculaire. Donc, il l'avait loupé fin décembre de mémoire et début janvier. Mais c'était pas une très très longue absence. C'était un match de Coupe de France contre une R1. Il y avait le Trophée des Champions au Qatar contre Paris où c'est Keun. Il a dû louper 3-4 matchs, mais c'est pas quelqu'un qui est sujet à des blessures à répétition, que ce soit au niveau des épaules ou au niveau musculaire. Les 2 questions qui sont sur son style de jeu. La première, on l'a vu contre Sassuolo, gardien qui semble avoir des difficultés jouer au pied. Est-ce que c'était une mauvaise première sur ce plan-là ou c'est un gardien qui globalement n'est pas très à l'aise avec ses pieds? Le premier match, pour raconter la petite histoire, le premier match qu'il joue avec nous, donc le fameux Monaco-Nantes, là, où il passe après numéro 3, en fait, t'as l'impression que c'est un gardien, t'as l'impression que c'est une caméra cachée. Il ne savait pas dégager au pied, il avait aucune gestuelle. C'était mieux, là, les 2 dernières saisons, mais tu sens qu'il est pas à l'aise. Tu sens que quand faut allonger, c'est pas esthétique. Autant Keun aussi a des défauts,
Autant que nos pieds, on sent il y a du lâcher prise entre guillemets quand il dégage, c'est fluide. Alors que Maliki, on sent que c'est toujours à l'arrache, toujours je tire fort. Il va jamais trop viser une zone ou quand il en vise une, c'est pas forcément précis. Le jeu court, c'est pareil, c'est pas non plus son fort. Donc là, non, le jeu pied, c'est plutôt compliqué. Pour lui, c'est vraiment je pense, peut-être son plus gros point faible avec ses sauts de concentration. Donc non, au pied, pour moi, ça a toujours été compliqué, Magiki, hein, au pied. Il remplace un gardien qui était plutôt bon au pied et il remplace surtout un leader de vestiaire. Est-ce que tu penses que Radoslav Maïki peut endosser ce rôle? C'est un peu compliqué quand tu n'es là que pour un an, mais est-ce qu'à minima, il peut s'affirmer comme un leader, comme une vraie personnalité sur le terrain, qu'il ressente dans son équipe et surtout dans sa défense, devant lui? Non, je pense il peut prendre le lead là-dessus, même s'il parle pas français de mémoire, ou pas très bien en tout cas. Mais non, il peut avoir ce côté un peu leader, effectivement, à gagner du temps sur un 6 mètres quand il sent que c'est chaud, ou à rappeler ses défenseurs à leur gueuler dessus hein, si ça va pas. C'est pas quelqu'un qui s'écrase, c'est pas un gardien qui s'écrase. Et puis ils sont 1m93, mine de rien, comme on disait tout à l'heure, il dégage une certaine prestance, donc non, t'as envie de le suivre. Je pense il peut répondre de ce côté-là aux attentes du Stade Brestois. Certes, c'est un prêt sans option d'achat, mais je comprends de tes propos que Monaco sera sûrement vendeur à la fin de la saison. Vous l'avez acheté de mémoire 5 millions d'euros. Est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse qu'il reste à Brest après une bonne saison? Et à combien? Alors c'était 5, mais il y avait deux de bonus, je crois, en tout. Ça nous a coûté 7 millions à l'époque. Dans tous les cas, il a plus d'avenir chez nous. Hein. Je pense pas le revoir un jour sous nos couleurs. Il a eu sa chance, il l'a pas forcément saisi. Là, en fait, on le prête sans option d'achat en espérant qu'il explose ou qu'il fasse une très bonne saison du côté du Stade Brestois et le vendre plus cher que si on l'avait vendu cet été. Je pense que c'est surtout ça, sachant qu'il doit lui rester 3 ans de contrat, si j'ai pas de bêtises. Après, je pense que si, ça va dépendre de sa saison. Si on l'avait vendu cet été, je pense qu'on ne tirait pas plus de 6-7 millions. Après, ça va dépendre, ouais, sa saison sous le maillot brestois. S'il fait encore une meilleure saison, qu'il explose, qu'il se cité, j'espère en tirer 10 à 12. Mais après, c'est dur de dire, de pronostiquer dans un an, quoi. Mais je pense qu'on vendra pas en dessous des 5 à 6, quoi. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Alessandro. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Finalement, il ne reste qu'une question en suspens, au moins de côté de Brest. Peut-être que vous avez la réponse à Monaco. C'est est-ce qu'il pourra jouer contre Monaco à l'aller et au retour? Pour l'instant, pas de réponse. On le saura assez vite. Bah, on n'a pas la réponse. Certains journalistes devaient se renseigner. J'espère pas, honnêtement, parce que moi, je déteste quand on prête un joueur et qu'il joue contre nous. Surtout, quand c'est des joueurs où il marque contre toi ou quand c'est un gardien qui sort le match de sa vie. Donc non, j'espère qu'il jouera pas contre nous. J'espère que ce sera coup d'air dans vos buts. Oui, bon, bah, pas nous, mais on espère aussi. Merci beaucoup, Alessandro. Célébrons ensemble le retour de l'acte Monaco-Brest. Il y en a eu plusieurs qui sont passés par là jusqu'ici. Espérons que ça continue et que ça continue bien avec ma équipe. Pas forcément des réussites, mais j'espère pour vous, Imaiki, ça en sera une. Pour nous, il y a quand même eu Diallo, il y a eu Cardona, il y a eu Fèvre, c'est OK. Même si effectivement, il y a eu Jean-Lucas. Je pensais à Cartillier et à Le Maréchal, mais Oui. Oui, c'est vrai que c'est presque du 50-50. On espère que Maeki sera dans le 50 positif. Début de réponse cette semaine avec la reprise de la Ligue 1. On a bien hâte. On vous souhaite à tous une très bonne saison. Alessandro, merci d'être venu et je te souhaite également une très bonne saison. On se retrouve finalement. C'est bientôt dans la saison. Je crois que c'est autour d'octobre, novembre, mais ce sera avec un très grand plaisir. Merci Alessandro.